Bonjour, je me présente, je m'appelle Benoît Bayeul, je suis le coordinateur pour la section romande de NCBI Suisse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre projet de médiation par les pairs. Il s'appelle Peacemaker. À qui s'adresse principalement cette vidéo? Je dirais aux enseignants et aux enseignantes, ceux qui sont sur le terrain, aux médiateurs, aux médiatrices scolaires, aux directions des écoles. Alors en Suisse, ce seraient les écoles primaires. On pourrait avoir de 4H à 8H, 8H pour 8e Armos, ou en secondaire 1, c'est-à-dire 9e Armos jusqu'à 11e Armos. Cette vidéo, elle s'adresse aussi à tout le personnel scolaire, encadrant, aux parents d'élèves et d'une manière plus générale à toute personne qui s'intéresse au travail de prévention des conflits. Ayant vécu moi-même un harcèlement à l'école, et puis aussi dans d'autres contextes, c'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible. Et comme j'entends qu'il y a encore de nombreux cas de harcèlement dans les écoles, dans les établissements scolaires, qu'il y a des montées de violence dans certains établissements, j'ai fait des recherches sur ce thème. Et c'est là où j'ai découvert la méthodologie de NCBI. J'ai vu qu'il y avait de nombreux projets qui avaient été menés en Suisse alémanique. Et j'ai compris, grâce à cette méthodologie, que la violence n'est absolument pas une fatalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein d'alternatives et que ces alternatives, elles sont vraiment très puissantes. Alors maintenant que je les ai découvertes, je me suis formé à ces méthodes, j'ai vraiment envie à mon tour de les transmettre pour prévenir ce genre de situation. Et je pense qu'il y a vraiment un très gros travail de prévention à faire, surtout dans les écoles où cette violence augmente de manière très sensible. Alors d'abord, qu'est-ce que la médiation par les pairs? Prenons un exemple dans un établissement scolaire. La médiation par les pairs, c'est lorsqu'un ou une élève intervient sur une base volontaire auprès d'un conflit entre deux autres camarades de manière non violente. Il faut savoir que lorsqu'un grand intervient sur un conflit où il y a des plus petits qui sont impliqués, il y a de très bonnes chances de succès. Et pour cela, ça passe par former les élèves, leur donner des outils concrets pour résoudre les conflits. Et c'est une discipline, la gestion des conflits, à part entière. Et ça s'apprend. Est-ce que vous connaissez le proverbe suivant? Si tu me donnes un poisson, tu m'en auras nourri un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je pourrai manger toute ma vie. Alors bien sûr, ce proverbe, il peut aussi être appliqué à la gestion des conflits. Si en tant qu'adulte, je résous un conflit pour un enfant, c'est super, j'ai résolu un conflit. Mais si, au contraire, je lui apprends à résoudre le conflit, je l'accompagne dans cette démarche, c'est toute sa vie qu'il va pouvoir utiliser ses compétences et du coup, ce sera beaucoup plus efficace. Parce qu'on a besoin de cette efficacité. Il ne peut pas y avoir des surveillants partout, derrière chaque enfant, par exemple. Il y a des lieux où il y a même très peu de surveillants. Par exemple, sur le chemin de l'école, sur Internet, sur les réseaux sociaux, par exemple. Il devrait y avoir des personnes, les adultes ne sont pas très loin, mais il y a aussi le moment où l'enfant va pouvoir commencer à faire l'apprentissage de la liberté. Comment faire? C'est en fait en apprenant aux enfants à devenir autonomes. Cela ne veut pas dire qu'il faut diminuer les surveillances. Non, au contraire, il faut garder les mêmes niveaux de surveillance, mais seulement il faut transformer cette surveillance pour pouvoir mieux discuter de la violence, discuter des conflits et encourager les médiateurs ou même les protagonistes à reconnaître leurs limites pour oser demander de l'aide. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques clés importantes pour un projet de médiation par les pairs. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements où s'est établi de fait une culture de la domination, sous-entendue par la violence. Et en fait, ce sont des plus forts qui oppriment des plus faibles, des fois un, des fois quelques-uns, des fois des groupes plus nombreux. Et par cette culture de domination, ils vont devenir populaires, ils vont impressionner toute la galerie de l'établissement. Comment faire pour changer cette culture par la domination? Ça passe par apprendre aux élèves qu'un plus fort, ce n'est pas celui qui écrase un plus faible. Non. Un plus fort,
c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui prend soin des plus faibles, qui prend soin de lui-même et aussi des autres. Et donc, pour transformer cette culture de la domination en une autre culture beaucoup plus positive, eh ben, ça passe par encourager la collaboration et encourager les élèves qui vont prendre soin des autres élèves. Et pour cela, ça demande aussi d'arrêter de faire de la violence un divertissement. On peut s'amuser à faire d'autres choses, et des choses beaucoup plus positives. Une autre clé que j'aimerais vous livrer aussi ce soir, c'est que lorsqu'un conflit devient violent, c'est parce qu'on n'arrive plus à communiquer. On arrive à un tel niveau d'incompréhension que le conflit, la tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et là, paf, on arrive à la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit verbale. Et là, pour en fait, prévenir cette violence, ça passe par apprendre à communiquer. À communiquer, c'est-à-dire parler de nos blessures, parler de nos émotions et rétablir le lien, privilégier le lien parfois au résultat, pouvoir être vraiment en lien les uns avec les autres. Quelque chose que j'ai appris en termes de la prévention de la violence, c'est que l'impuissance, c'est un signe d'un manque de compétences, parfois techniques, parfois même relationnelles ou sociales, pour gérer les conflits. Cette impuissance, elle engendre une escalade de la violence, une augmentation de la violence avec une spirale sans fin. Et malheureusement, cela peut aller jusqu'au drame si la personne ne sait pas demander de l'aide avant. Et donc, un bon peacemaker, un bon médiateur doit savoir demander de l'aide quand il reconnaît qu'il n'est pas capable de pouvoir aider, savoir à qui il peut demander de l'aide pour que ce soit de façon efficace. Alors bien sûr, la violence aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux. Et toute cette violence cachée fait d'énormes dégâts, surtout avec des émotions qui sont difficiles à gérer. Par exemple, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi une émotion très désagréable, la honte. Et beaucoup de harcèlement viennent de cette émotion-là. Et il faut vraiment réapprendre à gérer cette émotion de la honte. Et son antidote, c'est la fierté saine. C'est en développant une fierté saine qu'on va pouvoir conjurer cette émotion ou les situations désagréables. Donc ça passe par réapprendre à exprimer les émotions et à discuter, à poser les choses sur la table et pouvoir aussi dire stop à des situations qui ne sont pas justes. Alors maintenant, je vais aborder l'utilité d'un tel projet. Tout d'abord, pour les enfants et pour les jeunes, l'utilité, c'est d'apprendre à gérer les conflits et à se sentir valorisés quand ils vont prendre soin des autres. C'est extrêmement important pour un élève de se sentir valorisé et de pouvoir se rendre compte qu'il peut faire quelque chose. Waouh, on me demande quelque chose, je peux amener ma contribution dans cette situation. Ça va développer chez eux des nouvelles compétences, par exemple émotionnelles, relationnelles. Je pourrais parler par exemple de la compassion ou de l'empathie. Comment rester en lien avec des personnes, comment accompagner des personnes. Et ça va leur permettre de ne pas rester en consommateurs passifs, mais ils vont avoir l'opportunité de devenir des acteurs. C'est vraiment un projet extrêmement participatif que ce projet Peacemaker. C'est un projet participatif par excellence. Et ils apprendront en plus beaucoup les uns des autres. Donc on va vraiment valoriser cette capacité à se soutenir les uns les autres. Pour le personnel accompagnant, les enseignants, cela permet bien sûr d'accompagner les enfants, de prévenir les situations de violence, les dangers, de développer aussi, et ça va un petit peu être le challenge, de développer la propre congruence du corps enseignant. C'est-à-dire qu'ils doivent aligner leurs pensées, leurs paroles et leurs actions pour pouvoir permettre aux élèves de s'inspirer de leur corps enseignant. Il n'y a rien de pire pour un élève de sentir un conflit entre deux enseignants. Peut-être qu'il va prendre parti, peut-être que ça va créer une mauvaise ambiance.
Et ça demande vraiment aux adultes de pouvoir être alignés avec cette gestion non violente des conflits. S'ils veulent promouvoir la paix, eh ben, comment est-ce qu'ils vont incarner ces valeurs de paix dans leur travail, dans leur quotidien? Pour les parents, c'est une utilité, ben, ils vont surtout être rassurés de savoir que leurs enfants ont une meilleure qualité de vie. Ça peut être aussi à l'école, mais ça peut être sur le chemin de l'école, dans des activités extrascolaires. Euh, Ils vont pouvoir soutenir leurs enfants dans une culture de la paix, dans une culture de la coopération et de la participation. Et ça peut aussi avoir des impacts, y compris à la maison. Donc c'est aussi très positif euh, dans le contexte personnel. D'une manière générale, pour toutes les personnes qui sont autour d'un tel projet, ça permet de développer un langage commun et d'apprendre à parler de la violence. La violence, c'est souvent un tabou. Quand il y a quelque chose de difficile, on a du mal à en parler, à s'exprimer. Et ben, le but, c'est de mettre fin à ce tabou, d'oser pouvoir parler, d'oser s'exprimer. L'utilité pour une direction d'un établissement, c'est que ça peut permettre de fédérer l'ensemble du personnel autour d'une intention commune, autour d'un projet d'établissement commun, et de mettre ce projet en action en encourageant et en soutenant les initiatives, en soutenant le personnel accompagnant à aussi gérer les conflits de manière non violente. Une autre chose, c'est que ça permet de transformer les provocateurs et les provocatrices qui ont souvent un très grand besoin de reconnaissance et leur permettre de se faire remarquer positivement. Il faut savoir que les meilleurs peacemakers, ce sont souvent les élèves qui ont connu beaucoup de conflits, qui savent les tenants, les aboutissants et qui ont des outils en plus et qui vont pouvoir être valorisés dans leur résolution des conflits. Et enfin, une dernière chose, c'est que ça va permettre de développer un pôle d'expertise dans l'établissement autour de la gestion des conflits. Et ça peut être vraiment très utile en cas de crise, en cas voilà, de choses graves qui se passent dans l'établissement, parce que du coup, ça peut devenir une concertation et pas une décision unilatérale autoritaire. Ça peut vraiment faire parler les personnes qui sont concernées sur une situation donnée. Alors, je pourrais aussi ajouter les communes qui, des fois, doivent soutenir un établissement scolaire pour qu'un tel projet puisse se réaliser. Et l'intérêt d'une commune, eh ben, c'est que ça permet de sortir de la passivité. Ça permet vraiment de développer une forme d'intentionnalité avec une visibilité sur un tel projet et de mettre en place une culture de la paix, une culture du bien vivre ensemble sur le long terme dans un périmètre vraiment très élargi. Donc les effets sont vraiment extrêmement positifs. Voilà. Notre projet Peacemaker a deux variantes. La variante normale consiste à ce que NCBI intervienne pour former les enseignants, elle intervient pour former les élèves qui vont être médiateurs. Elle va aussi intervenir pour les réunions de suivi lors du projet. Nous avons une deuxième variante que nous avons intitulée Peacemaker Lab. C'est un laboratoire dans lequel on va utiliser les ressources déjà en place dans un établissement, s'il y a par exemple un médiateur ou une médiatrice scolaire, et donc une culture de la gestion du conflit. Et on va former cette personne-là, les représentants de ça, du projet dans l'établissement. Et après, on va accompagner ces personnes-là pour qu'elles puissent elles-mêmes mettre en place ce projet dans leurs propres établissements. Le but dans cette variante, c'est que l'établissement devienne le plus autonome, le plus rapidement possible dans ce projet. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Ce que j'aurais envie de vous dire encore, c'est que la violence, ça n'est absolument pas une fatalité. On peut vraiment faire quelque chose. Ça demande à chacun de devenir actif, de ne pas rester passif face à la violence. Que cette discipline de gestion des conflits, eh ben, elle peut s'apprendre et elle s'apprend facilement grâce à des encouragements, et que la médiation par les pairs,
c'est vraiment le meilleur laboratoire d'apprentissage, à ma connaissance, pour développer la participation, l'empowerment, le développement de l'empathie et de la compassion. C'est vraiment des événements, des éléments extrêmement forts qu'on peut donner à nos enfants. Voilà. Alors, je reste disponible si vous avez des questions, soit par email, ou vous trouverez aussi plein d'informations sur notre site internet ncbi.ch. Je reste à disposition si vous avez des questions. Et je vous encourage à aller voir les prochaines vidéos qui vont sortir avec voilà, ce projet, à propos de ce projet de médiation par les pairs. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.